Voilà, pour les amateurs de BD, je vous présente ici un petit bouquin à lire, bon, qui est pour aussi bien les enfants que pour les adultes. Bon, il n'y a pas d'âge pour lire un livre, une petite BD qui permet de s'évader, notamment au travers déjà, ne fût-ce que des dessins très bien faits. Vous voyez ici, la personne qui a dessiné, ben, elle a très bien dessiné, bon, des blocs comme si c'était, je veux dire, voilà, elle a mis un grand bloc ici, un bloc comme ceci, vous voyez, comme pour montrer que c'était presque une construction qui était presque réaliste. Vous voyez ici les blocs mis à l'encontre, ici on voit même des petits voilà, défauts de briques, enfin de gros blocs. Voilà, ce bloc-là il est mis comme ceci, ce bloc-là il est mis comme cela. Et c'est bien fait, c'est très bien fait. Donc la personne a été pour le dessin au niveau des blocs à la perfection. Vous voyez qu'ils ne sont pas tous collés comme s'ils étaient collés, je veux dire, ils sont collés à la naturelle, c'est-à-dire hum, avec ses défauts de pierre. Ouais, on constate, voilà, ici on voit des petits dessins comme ceci. Voilà. Et ici, ce sont des pierres qui sont en arc. On retrouve un arc, voilà, au niveau des blocs. Voilà, pour faire sa construction, bon, ça va très vite pour faire une construction comme ça, pour autant que on fasse apparaître les blocs qui apparaissent, je veux dire, plus ou moins véridiques. Regardez ici, il y a même un bloc qui est cassé, il y a des grands blocs, des petits blocs. C'est vraiment bien fait. Moi, je trouve que voilà, que ça fait apparaître une construction qui semble plutôt réaliste avec ses défauts. Ses défauts. Voilà. Il y a des blocs un peu plus hauts que d'autres. Voilà, ici on n'est pas au même niveau, il y a un bloc ici. Ici on n'est pas au même niveau, vous voyez, le bloc est ici. Voilà. Et donc ça fait référence, si vous voulez, à un château. Et on voit le parterre. Et donc ici on a un arc. Un arc avec la porte. La porte et les forges qui étaient mises sur la porte comme on faisait avant. La forge ici. Très bien dessinée encore une fois. Avec la porte qui semble faire apparaître la structure en bois. Hein, on voit bien que ça c'est de la pierre et ça c'est du bois. Donc le dessinateur il a très bien dessiné ces choses. Et tout le long de cours, tout son cours de voilà de son tout le long cours de la bande dessinée, c'est un peu comme ça. Voilà, on voit deux personnages connus et assez souvent dessinés par les dessinateurs, Peyo. Pirlouit, ça s'écrit Pirlouit. Hein. Pirlouit, c'est Pirlouit. Johan et Pirlouit. Voilà. Et donc les deux personnages, vous les reconnaissez ici, avec sa ceinture ici. Voilà. Il est dans un château, donc il fait pas beaucoup éclairé. Et il a, je veux dire, voilà, il a un flambeau, comment on appelle ça, je veux dire, voilà, il crée de la lumière artificielle au travers un bout de bois qui allume et qui un bout de bois allumé et qui illumine, je veux dire, quoique le jeu de la lumière n'est pas bien fait par rapport à comment est-ce qu'on appelle ça, parce que s'il fait sombre, il y a un aspect de comment est-ce qu'on appelle ça de lumière qui apparaît. Bon, mais ici il n'a pas été à fond dans le jeu de lumière. Il n'a pas été en fond dans le jeu de lumière, mais il laisse transparaître qu'il y a tout simplement un fantôme barbu ici, un barbu, qui n'est pas très méchant, parce qu'on va voir son allure, là, on dirait peut-être plus un Père Noël avec des grands doigts. Voilà. Euh, eh bien, on voit un fantôme qui traverse le mur du château, parce que quand ils sont rentrés dans le château, on sait bien que, bon, il y a comment on appelle ça, on voit son pied ici, le pied bien fait, etc., etc. Au niveau de la bande dessinée, on voit apparaître, il voit l'apparition d'un fantôme qui traverse le, le mur porteur donc du château. Un fantôme qui n'est pas, je veux dire, bon, pourquoi un fantôme? Parce il apparaît tout en blanc. Hein, c'est ça qui fait décrire qu'on a un fantôme, c'est qu'il est tout en blanc et qui traverse un mur. Bon, qu'est-ce qui peut traverser un mur qui peut être blanc? Bon, ça fait référence à un fantôme.
Voilà, un fantôme qui n'est pas ici très méchant. Il a l'air, je veux dire, un petit peu, voilà, avec en Père Noël. On fait plus penser à Père Noël qu'autre chose. Voilà, habillé. Et alors, bon, si quelqu'un s'aventure dans un château, ben, c'est froid, il fait froid, hein, avec de fait de par les pierres froides. Et en plus de ça, bon, si vous rentrez de nuit dans un château, tel que Père Louis le fait ici, ben, ah, bon, il fait sombre, il fait froid, et il y a des petits bruits d'animaux, des animaux tels que des rats ou autres, qui s'aventurent dans le château et sont les seuls à faire du bruit. Sont les seuls à faire du bruit. Voilà. Et donc ici, on voit que voilà, notre ami ici est sur la défensive puisqu'il a une épée en main. Il a une épée en main. Il est sur la défensive. Et donc, sur la défensive, donc a moins peur que la personne ici qui se retient sur notre ami ici. Voilà. Et donc ça, c'est un dessinateur qui dessine très bien. Voilà, et il a même mis les ombres ici, on a les ombres ici, de la grande et la petite personne. Voilà, et le jeu des mains est bien dessiné. On voit bien que toutes les mains ici, à chaque fois, il prend... euh, voilà, il dessine très bien les mains et les pieds, parce que on a vite, en voyant des mains, les mains font tout. Les mains font tout. Les mains il prend une épée avec la main. Lui, bon, avec ses mains, il faut montrer qu'il tient le pied pour dire qu'il a peur, notamment avec sa position. Et bien sûr, il y a les effets du visage, hein, les effets du visage, pour montrer soit qu'il est surpris, là qu'il a peur. Voilà, les yeux vont jouer, la bouche va jouer pour montrer les émotions, les émotions. Voilà. Et la tenue ici, lui, il est plus confiant dans cette tenue-là, il est plus confiant que celui-là. Donc on voit qu'il y a les émotions qui jouent dans tout ça. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on est dans un château à l'ancienne? Mais on voit bien l'armure ici. On voit qu'il bon, n'est pas bien nettoyé parce qu'il y a une toile, jusqu'à une toile d'araignée et une araignée qui sort. Donc, vous voyez, ici, c'est un très bon dessinateur. Fatalement, comme tous les dessinateurs qui font des BD, c'est des très bons dessinateurs. Chacun fait à sa manière leurs dessins. C'est des artistes, chacun artiste suivant sa ligne de conduite. Hein. Chaque dessinateur a une ligne de conduite dans sa façon de dessiner. Mais ici, bon, le dessinateur de Johan et Pierre-Louis, bon, a sa manière de dessiner, euh, euh, en faisant référence à des situations, des environnements que le dessinateur maîtrise à fond. On va voir, le dessin ici est très bien fait. Le dessin ici est très bien fait. Maintenant, on n'a pas la perfection au niveau du jeu de la lumière, voilà, joué par le bout de bois en combustion. Voilà, donc là, c'est juste ça. Voilà, parce il aurait dû mettre peut-être. C'est pas possible que le mur est complètement noir un peu partout et qu'il est juste blanc ici. Voilà, ça, le jeu d'ombre n'est pas bon. Enfin, le jeu de lumière et même d'ombre, il est peut-être même pas bon. Notamment s'il fait tout noir. Là, je crois pas qu'il fait tout noir, il fait juste sombre. Voilà, et donc je vous suggère de lire ce petit bouquin, bon, qui est La guerre des sept fontaines de Johan Epperlouis, qui sont deux personnages connus, je veux dire, de la bande dessinée, qui est dessinée par Peyo, aux éditions Dupuis. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que la BD? Ben, c'est d'abord et avant tout des environnements. Il y en a qui dessinent très bien les environnements. Ça peut être un village, une ville, ça peut être les bois, ça peut être l'océan, ça peut être dans un bateau, ça peut être. Voilà, c'est un peu comme une personne qui va se déplacer. Ben, elle va aller à la montagne, elle va aller à la montagne, elle va aller dans un bois, elle va aller dans un environnement propre comme ceci. Et il y a des personnages. Il y a des personnages, les personnages, et on peut avoir des martiens comme personnages, on peut avoir des personnages d'histoire, des personnages, toutes sortes de personnages, des monstres, et voilà. Bon, ici, c'est ces trois personnages qui sont voilà, des caricatures d'êtres humains, des caricatures d'êtres humains, et la caricature d'un fantôme. Enfin, je veux dire le cartoon de deux, je m'excuse, c'est pas caricature, mais des cartoons d'êtres humains,
et le cartoon d'un fantôme. Cartoon, voilà. Et alors, bien sûr, au-delà de l'environnement des personnages, il y a toute une histoire qui est créée avec, je veux dire, comment on appelle ça? Il y a toute une histoire qui est créée avec un début d'histoire, une fin d'histoire, et tout le long de la BD se passe des événements pour, bien sûr, que la personne qui lit la BD ou qui est maintenue en action. Il y a toujours des actions, de façon à ce que il y ait une action, solution, action, solution, action, solution. Et c'est une série d'actions, solutions qui, à la fin, je veux dire, mène à une solution finale. Une solution finale. Voilà, je vous remercie.